Bienvenue dans ce conte magique où votre enfant devient le héros de l'histoire. Avant de commencer notre histoire merveilleuse, j'ai 2 surprises pour vous. Toutes ces histoires sont disponibles sans pub, sans coupure et sans jingle sur notre application. Il y a aussi des histoires entièrement personnalisées, créées sur mesure pour plonger votre enfant dans une aventure unique et magique, avec ses besoins et ses passions. Tous les détails sont sur notre blog familleetcoupleheureux.com ou dans la description. Si ces histoires vous plaisent, vous pouvez vous abonner et laisser un pouce. Un abonnement et un pouce permettent à cette chaîne de continuer à grandir et à créer toujours plus de nouvelles histoires. Et maintenant, place à l'aventure. Bonjour, c'est Patricia. Je te propose aujourd'hui un conte magique, Ananda l'éléphant, pour rêver et grandir en douceur. Installe-toi le plus confortablement possible dans un endroit et dans une posture où tu te sens bien. Laisse tes yeux se fermer doucement. Imagine une douce lumière qui commence à briller au bout de tes orteils. Cette lumière va se promener dans chaque partie de ton corps et détendre chacun de tes muscles. Éloigner toutes les tensions, loin, très loin. La lumière se déplace maintenant vers tes pieds, les enveloppant d'une chaleur apaisante. Tu sens tes pieds se détendre, devenir lourds et calmes. Elle continue sa route, monte lentement. Elle glisse le long de tes chevilles, de tes mollets, tes genoux. Sens sa douceur, sa douce chaleur comme un massage léger, relaxant chaque partie de tes jambes. La lumière enveloppe maintenant tes cuisses, puis ton ventre, apportant avec elle une sensation de bien-être et de paix. Imagine cette lumière douce et chaude parcourir ton torse, ton dos, tes épaules, faisant disparaître toute tension et propage un sentiment de bien-être et de détente dans tout ton corps. Elle poursuit son chemin, caressant doucement tes bras, tes coudes, tes poignets, pour finir par tes doigts. Tu es enveloppé par une douce détente, comme si tu flottais sur un nuage. La lumière monte maintenant vers ton cou, ta tête, apaise ton front, tes joues, ton menton, tout ton visage se détend et tu ressens une douce paix intérieure. Tu es complètement calme et détendu. Ton corps est apaisé, ton esprit est calme et tu es prêt à être transporté dans le monde merveilleux des contes, là où tout est possible. Imagine-toi maintenant dans une belle forêt, une forêt magnifique. Tu marches doucement sur l'herbe fraîche. Tout autour de toi, une moquette moelleuse de mousse verte et épaisse s'étend, parsemée de feuilles d'érable cuivrées, tombées avec les premiers signes de l'automne. Tu sens la fraîcheur de la terre sous tes chaussures et la douceur humide de la mousse qui rebondit sous tes pas. Autour de toi, de majestueux chênes, hêtres et pins s'élèvent, formant une voûte dense qui joue avec la lumière du soleil. Ces rayons dorés percent par endroits, illuminant une toile d'araignée scintillante de rosée. D'ailleurs, l'araignée te regarde encore à moitié endormie. Le soleil vient de la réveiller. Le soleil illumine maintenant une anémone blanche qui danse doucement au rythme de la brise. Tu t'enfonces un peu plus dans cette belle forêt, le chant des oiseaux accompagne ta marche, les mélodies flûtées des merles, les gazouillis joyeux des mésanges et le lointain cri d'un pic-et-pêche. C'est très agréable.
Tu tends un peu l'oreille vers la droite et tu perçois le doux murmure d'un ruisseau qui serpente un peu plus loin, caressant les pierres par des petits clapotis de l'eau. Tu inspires profondément par le nez, l'air est empli de 1000 parfums. Tu souffles doucement par la bouche. Ces odeurs parfumées emplissent ton corps de bonheur et de douceur. Tu reconnais l'odeur boisée des troncs, la senteur sucrée des fleurs sauvages, comme les jacinthes qui parsèment le sol de leurs clochettes bleues, et cette fragrance humide et douce si particulière après la pluie. En avançant, tu découvres des fraises des bois cachées sous de petites feuilles vertes. Tu en cueilles une et la goûtes, sa saveur sucrée et légèrement acidulée explose en bouche. Quel délice! Tu es bercé par la magie de cette forêt lorsque tu sens une présence imposante derrière toi. Tu te retournes et tu découvres un majestueux éléphant avec de grands yeux pétillants. Sa peau rugueuse ressemble à d'anciennes montagnes et ses défenses impressionnantes pointent fièrement vers l'avant. À ses côtés, un petit écureuil bondissant attire ton attention. Son pelage marron chatoyant reflète la lumière et ses moustaches frétillent à chaque fois qu'il sent quelque chose. L'éléphant majestueux s'approche de toi et se présente. Il s'appelle Ananda, qui signifie joie ou bonheur en sanskrit. C'est vraiment très joli. Le petit écureuil bondit de nouveau et atterrit sur son dos. Il se présente à son tour. Il s'appelle Léo, tout simplement Léo, qui est aussi très joli. Tu te présentes à ton tour. Léo t'explique qu'ils sont à la recherche de nourriture, car Ananda a toujours faim, toujours très faim, et lui aussi d'ailleurs, car Ananda a du mal à partager. Léo te propose de te joindre à eux dans cette quête culinaire. Tu acceptes avec plaisir, tu les aimes déjà beaucoup tous les deux, et tu es sûr que tu vas vivre et que vous allez vivre ensemble une aventure passionnante. Vous commencez votre aventure et votre quête et vous arrivez près d'une rivière chatoyante. Vous approchez doucement du doux murmure de l'eau qui coule. Devant vous, la rivière s'étend, serpentant à travers la forêt comme un ruban d'argent. Le soleil perce à travers les feuillages et fait scintiller l'eau de 1000 couleurs, créant des reflets d'or et d'émeraude. L'eau est si claire que tu peux apercevoir les galets multicolores au fond. Des poissons aux écailles brillantes glissent entre les rochers. Leurs mouvements gracieux et fluides contrastent avec le courant vif de la rivière. En bordure, les roseaux et les nénuphars se balancent doucement, bercés par le mouvement de l'eau. Des libellules aux ailes brillantes virevoltent et capturent de petits insectes au-dessus de la surface miroitante. Vous vous préparez à traverser la rivière. Ananda, l'éléphant, se tourne vers toi et d'un mouvement gracieux de sa trompe, t'invite à monter sur son dos. C'est vraiment une super idée. Tu acceptes avec grand plaisir. Tu n'es encore jamais monté sur le dos d'un éléphant. Ananda est immense. Il t'aide à grimper avec sa trompe. Tu remarques à quel point sa peau est surprenante. Elle est à la fois rugueuse, un peu comme une vieille éponge de cuisine, et étonnamment chaude. Tu t'installes confortablement en te cramponnant à une épaisse touffe de poils qui te chatouille les doigts. Soudain, tu te sens soulevé. Le monde bouge doucement sous toi alors que Ananda commence à marcher. À chaque pas, tu es secoué d'un mouvement qui te rappelle la sensation de chevaucher un vieux canapé qui ferait des sauts d'humeur.
L'odeur distincte et terreuse d'Ananda te remplit les narines, te donnant l'impression d'être enveloppé dans une couverture faite de nature sauvage. Le doux chant de la rivière se fait plus fort au fur et à mesure que vous vous approchez. De petites gouttelettes d'eau éclaboussent ton visage. Tu entends un petit rire cristallin. C'est Léo l'écureuil. Dans son élan joyeux, il saute sur le dos de Ananda à côté de toi. Il s'installe confortablement. Sa queue touffue te chatouille le nez. Vous riez ensemble tout en étant secoués à droite puis à gauche à chacun des pas d'Ananda. Ananda, à chaque pas, plonge sa trompe dans la rivière, à la recherche de petites algues ou de découvertes de délices. Et dès qu'il en trouve une ni deux, il l'emmène jusqu'à sa bouche et la mange goulûment. Vous traversez en toute sécurité la rivière chatoyante. Après cette traversée humide et bien rigolote, la forêt vous accueille de nouveau. Les arbres forment une voûte verdoyante au-dessus de vos têtes. Les parfums de la forêt sont amplifiés par l'humidité de la rivière. L'odeur fraîche de la mousse, le parfum terreux des sous-bois et une légère fragrance de fleurs sauvages dans l'air. Ananda avance d'un pas assuré, chaque mouvement faisant onduler le sol sous sa puissance. Tu peux sentir les vibrations douces et rythmées à travers sa peau rugueuse, tandis que le chant des oiseaux t'enveloppe dans une douce mélodie. Léo, toujours à tes côtés, joue avec une noisette, la faisant rouler sur le dos d'Ananda. Ananda joue avec sa trompe, la fait tourner pour la diriger en direction de son dos, attrape la noisette et ni une ni deux, elle disparaît dans sa bouche et il n'en fait qu'une bouchée. Vous découvrez un grand arbre fruitier, ses branches lourdement chargées de fruits dorés et juteux. En y regardant de plus près, tu te rends compte qu'il s'agit de mangue. La pulpe douce et sucrée te fait saliver d'envie. Mais à peine as-tu eu le temps d'en cueillir une que Ananda, avec un enthousiasme débordant, utilise sa trompe pour rattraper autant de fruits qu'il peut et les engloutit goulûment, laissant seulement des noyaux derrière lui. Léo te regarde les noyaux, puis Ananda avec une mine déconfite. Ananda, les joues encore remplies de mangue, déclare d'un ton solennel « Nous les éléphants n'aimons pas partager ». Tu regardes Ananda, puis Léo, et le rassures en lui disant que la forêt vous réserve encore plein de surprises et d'aventures et que vous trouverez encore à manger. Vous poursuivez votre chemin dans la forêt, un spectacle particulier attire votre attention. Devant vous se dresse un arbre colossal dont l'écorce rugueuse et noueuse raconte des siècles d'existence. Ses branches s'étendent majestueusement, portant une profusion de noisettes, et pas n'importe quelle noisette. Elles sont d'un doré éclatant, presque brillant, sous le faible éclat de soleil qui réussit à percer le feuillage dense. Léo, émerveillé, descend rapidement du dos d'Ananda. Ses petits yeux pétillent d'excitation, reflétant la lueur dorée des noisettes. Sa queue frétille d'impatience à l'idée de goûter ces délicieuses noisettes. Il se prépare, ajuste ses petites pattes, prêt à escalader l'arbre géant pour récolter le trésor. Mais avant qu'il ne puisse faire son premier bond, un mouvement rapide attire votre regard. Ananda, avec une dextérité surprenante pour un animal de sa taille, enroule sa trompe autour de plusieurs branches, secoue vigoureusement l'arbre, et en un instant, une pluie de noisettes dorées s'abat autour de lui. Sans perdre une seconde, il les engloutit toutes, laissant Léo stupéfait et les mains vides.
Et il dit de nouveau « Nous les éléphants, nous n'aimons pas partager ». Vous reprenez votre marche et vous tombez sur un verger caché où des pommes d'un rouge vif et brillant pendent lourdement des branches. Leur odeur sucrée embaume l'air, promettant une saveur juteuse et rafraîchissante. À sa droite, des rangées de carottes émergent de la terre. Elles sont d'un orangé intense et paraissent croquantes. À sa gauche, vous découvrez un pot de miel encore collant et sucré, soigneusement caché par un essaim d'abeilles ailées qui bourdonnent tout autour. Mais à peine avez-vous le temps d'admirer ces délices que Ananda, avec son appétit insatiable, fait de nouveau des siennes. Il croque les pommes à pleines dents, arrache les carottes avec sa trompe et plonge celles-ci dans le pot de miel, le vidant en quelques secondes. Chaque fois, il dévore tout, ne laissant rien ni pour Léo, ni pour toi. Et à chaque fois, il vous dit « Les éléphants n'aiment pas partager ». Le soleil commence à descendre lentement dans le ciel, projetant des rayons dorés à travers le feuillage, quand vous arrivez sur une clairière étonnante. Au milieu de cet espace dégagé, sur une grande table en bois naturel, trône un magnifique gâteau au chocolat. Sa surface lisse brille sous les dernières lueurs du jour, saupoudré de sucre glace ressemblant à une fine couche de neige. Des fraises juteuses d'un rouge éclatant ornent le sommet et leur parfum se mêle à celui envoûtant du chocolat. Tu t'approches doucement et tu perçois de la vapeur qui s'échappe légèrement du gâteau. Il est encore tiède, l'odeur est si irrésistible que ton ventre gargouille d'envie. Léo, les yeux brillants de gourmandise, renifle l'air, savourant déjà le dessert. Cette fois-ci, il est sûr que Ananda partagera, car tout le monde adore partager un bon gâteau au chocolat, tu ne penses pas ? Ananda, d'ordinaire si sûr de lui et rapide à tout manger, semble hésiter. Ses grands yeux parcourent le gâteau, puis se posent sur toi et sur Léo. Il y a une hésitation dans son regard, une bataille intérieure entre son habitude de ne pas partager et le désir de vivre ce moment ensemble. Finalement, avec un grand sourire sur le visage, Ananda avance sa trompe et découpe soigneusement le gâteau en 3 parts égales. Il prend le temps de décorer chaque assiette avec quelques fraises, transformant ce simple moment de gourmandise en une véritable célébration. Vous dégustez votre part, les saveurs chocolatées fondent sur votre langue, rehaussées par la douce acidité des fraises. Léo, entre 2 bouchées, raconte une anecdote amusante sur le jour où il a confondu des baies avec des petits cailloux. Ananda rit de bon cœur et raconte à son tour l'histoire du jour où il a essayé de cueillir des fruits avec sa trompe pour la première fois. Tu écoutes leurs histoires émerveillé, ils sont passionnants. Tu racontes à ton tour des anecdotes que tu as vécues avec ta famille et tes amis et vous riez ensemble, c'est vraiment agréable. Le dessert terminé, Ananda vous regarde, ses grands yeux remplis d'émotion et il vous dit « Vous savez, partager ce moment avec vous m'a procuré un sentiment merveilleux, mieux que tout ce que j'ai pu manger aujourd'hui. » Ces mots emplis de sincérité vous réchauffent le cœur. Léo sait maintenant qu'Ananda partagera la nourriture qu'il trouvera et il n'aura plus faim, ils vivront ensemble de merveilleuses aventures. La clairière semble s'illuminer à mesure que la nuit tombe, des étoiles scintillent doucement dans le ciel et la forêt entonne son chant nocturne.
Vous vous allongez sur l'herbe douce, écoutant les mélodies de la nature, enveloppé par la chaleur de l'amitié. Ta tête repose confortablement sur le flanc d'Ananda et Léo se blottit contre toi, il est tout doux et tout chaud. Ananda a compris que partager est vraiment très agréable et maintenant il adore ça. Tu sais qu'il est maintenant temps de dire au revoir à Ananda et Léo. La journée a été longue, pleine d'aventures, de découvertes et de rires. Le soleil a maintenant laissé la place à la lune. Les étoiles brillent haut dans le ciel. Ananda tend sa grande trompe et dépose délicatement dans ta main un petit pendentif en forme de feuille. Il est d'un vert éclatant et semble briller d'une lumière intérieure. Il t'explique que c'est un morceau de leur forêt. À chaque fois que tu souhaiteras les rejoindre, il te suffira de le tenir fermement dans le creux de ta main et de penser fort à eux. Tu fermes les yeux et tu te retrouves dans ton lit douillet, les draps doux contre ta peau. La lueur douce et la veilleuse rappellent la lumière du crépuscule dans la forêt. Respire profondément et doucement, sens l'odeur fraîche de la forêt, ressens la présence rassurante d'Ananda et la malice de Léo à tes côtés. À chaque inspiration, tu sens la fraîcheur de la forêt remplir tes poumons. Et à chaque expiration, tu te rapproches un peu plus du monde des rêves. Maintenant, pense à ton pendentif, ton lien précieux avec cette forêt enchantée. Sache qu'à chaque fois que tu auras besoin de t'évader, il te suffira de le tenir pour retourner dans cet endroit magique. Ton corps se détend davantage, chaque muscle relâché, bercé par le souvenir de cette merveilleuse aventure. Laisse Ananda et Léo te guider vers un sommeil paisible où de nouvelles aventures t'attendent. Au fil de mes mots, ta respiration devient plus lente, plus profonde. Les images de la forêt, de tes nouveaux amis et des merveilleux moments partagés défilent doucement dans ton esprit, te conduisant vers un sommeil doux et réparateur. Fais de beaux rêves.